C'est aujourd'hui, le 7 septembre 2021, que se déroule la 27e édition du Master de golf de la Fondation Hôpital Saint-Eustache. L'enjeu, doter l'hôpital d'équipements à la fine pointe de la technologie qui, ultimement, contribueront à sauver des vies. Bien, toutes les sommes amassées par la Fondation sont très importantes parce qu'ils nous permettent d'acheter des équipements médicaux de pointe. Et il y a beaucoup d'équipements dans l'hôpital qui ont été rendus possibles à cause de tous les fonds qui ont été levés par la Fondation. Par exemple, dans mon département, l'appareil de résonance magnétique, la Fondation avait ramassé 1 million de dollars pour notre appareil il y a environ 11 ans. Et ça a fait toute la différence pour les patients de la région. Président de la Fondation Hôpital Saint-Eustache depuis avril dernier, mais impliqué au sein de celle-ci depuis plus de 6 ans, Pierre G. Maillé est bien conscient de l'importance d'amasser des fonds. Depuis que je m'implique, on a un centre de dialyse, on a un centre de cancérologie, on équipe l'hôpital avec les équipements de fine pointe, donc on est là pour ça, c'est important. Je pense que c'est ramener du positif. Quand j'ai parlé aux gens qu'on l'organisait, j'ai eu beaucoup d'appels sur Facebook, à mon bureau. On est extrêmement heureux de se revoir surtout. Les gens, ça fait près de 18 mois qu'ils ne se sont pas vus physiquement, de se parler. C'est un réseau, ça, les Basses-Laurentides. Et puis de venir ici, là, puis c'est un très bel endroit pour jouer au golf. Puis les gens avaient bien hâte de se voir. Lynne Destroi-Maisons est directrice générale de la Fondation Hôpital Saint-Eustache. Elle nous parle des défis rencontrés depuis le début de la pandémie et des objectifs visés par la présentation du Master de golf. C'est sûr que dans la dernière année et demie, il n'y a pas eu d'événement. Le dernier était dans le temps des fêtes l'autre année d'avant, puis l'ancien golf, le golf d'avant est en 2019, donc c'est le premier vrai gros. Cette année, la modification, c'est qu'on a seulement un parcours. Donc, il y a 161 joueurs au lieu de 288. Okay. En ce moment, on n'a pas ce qu'on dit de campagne majeure. On travaille, c'est sûr, pour de l'avancement technologique, des soins de proximité comme à chaque année. Il y a des gros projets qui s'en viennent, non confirmés encore par le ministère. Donc ça, c'est du long terme. En ce moment, ce qu'on veut faire, c'est améliorer les soins de proximité et donner du soin et du confort aux usagers. Pour une ville comme Saint-Eustache, déjà d'avoir un hôpital est un net avantage pour sa population, mais qu'il soit supporté par sa fondation l'est d'autant plus. Oui, c'est extraordinaire. Tout le travail qui était fait depuis plusieurs années par la Fondation, c'est merveilleux. Puis, ce que je trouve que ça fait, c'est que pour notre population et aussi de la région, tous unis ensemble pour s'aider. C'est bien sûr qu'on peut se dire, bon, l'argent du gouvernement, etc., mais si nous avions entendu, il y a de l'équipement qui est là présentement, qu'on n'aurait pas et qui joue un rôle essentiel. Et nous pensons que le dernier nouveau-né, pour traiter les gens qui ont le cancer. Centre de cancérologie. C'est fantastique. C'est une somme de 83 473 $ qu'aura finalement permis de récolter l'événement, grâce entre autres à des partenaires tels la Banque nationale. La santé, c'est un de nos grands champs de prédilection dans lesquels la Banque effectue des commandites, mais on effectue également une implication très forte communautaire, soit avec nos employés en donnant des dons, et puis durant la pandémie, on a été une des entreprises publiques qui a décidé de s'investir en créant 4 centres de vaccination en partenariat avec d'autres entreprises. À la lumière des témoignages reçus, il est clair que les dons remis à la Fondation Hôpital Saint-Eustache font une réelle différence, non seulement dans la vie des médecins, mais également et surtout des patients. C'est Christian Asselin pour le Nord Info et l'Éveil à Terrebonne.